Alors, Ouais, c'est du lourd. Alors, c'est spécial. Hein. c'est spécial. Donc, ça se passe à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Hitler est déprimé parce qu'il sent que la défaite est imminente. Il n'a plus la force il n'a plus le talent oratoire qu'il avait avant, plus la force de faire ses discours hallucinants que tout le monde écoutait suspendu à ses lèvres ou à sa moustache. Et donc, Goebbels a l'idée de faire appel à un coach qui va venir lui redonner la pêche pour faire ses beaux discours. Sauf que la personne qu'ils veulent comme coach est un professeur de théâtre, juif, parce que c'est le meilleur, et qu'il est dans un camp de concentration. Donc il faut aller le chercher dans le camp de concentration et le convaincre de venir s'occuper de notre pauvre Führer malheureux. Voilà, donc c'est complètement loufoque, comme vous pouvez vous en apercevoir, complètement absurde et complètement décalé, et même complètement grotesque, on peut dire. Alors déjà, oui, pardon, je tiens à préciser que c'est à moitié, quand ils disent la vraie véritable histoire d'Adolf Hitler, je ne sais plus comment ils disent ça, c'est à moitié vrai parce qu'en fait, Hitler a vraiment fait appel à des coachs quand il était au pouvoir en Allemagne pour l'aider et c'était grâce à ça très certainement qu'il avait ce talent oratoire hallucinant. Bon, en revanche, je crois que ce qui est romancé, c'est que le fait qu'il soit juif et qu'on soit allé chercher dans un camp de concentration. Alors ce film, c'est vraiment, il y a vraiment des moments très drôles. Je trouve que parfois c'est un peu lourdingue, c'est un peu trop, mais en même temps, ce qui est sympa, c'est que ça rappelle un peu le dictateur de Chaplin, parce que finalement, quand on revoit ça maintenant, Chaplin, il y a des moments aussi qui peuvent paraître un peu clownesques, un peu, et ben là, il y a ce côté-là, c'est complètement, ça va jusqu'au bout de l'absurde et du grotesque et du ouais, et du poète-poète, comme je vous disais, quoi. Mais c'est agréable, c'est divertissant, c'est une comédie familiale, même si on peut croire avec la bande-annonce qu'il y a ça doit être la seule scène un peu osée du film. Franchement, ça peut se voir avec toute la famille. Alors voilà, ce qui est très étrange. Ça ne fait pas d'apologie ou parce que de montrer Hitler. Alors c'est ce que j'allais dire, c'est que ce qui est étrange, c'est que dans ce Chaplin, film, c'était avant Et c'était même pendant. C'était en 40 qu'il est 40, sorti. oui voilà, mais c'était avant les camps Qu'on le sache en tout cas. Avant qu'on le sache. Donc, oui, c'était pas du tout tourné là-dessus d'ailleurs, pas du tout tourné sur. Enfin, je me souviens pas très bien, à vrai dire. C'était tourné quand même sur les juifs. Il y a D'accord. Juif et il y a À vrai dire, j'ai très peu de souvenirs. J'étais très petite quand je l'ai vu. Non, alors c'est justement ce que j'allais dire, c'est que c'est très étrange parce que là-dedans, le personnage d'Hitler est gentil, enfin presque gentil, attachant, drôle. On fait ressortir un côté humain chez lui où en fait on comprend que c'est dans son enfance, mais c'est dans son enfance qu'il a subi des choses qui l'auraient rendu comme ça. Et apparemment, c'est tiré aussi de vraies analyses qui ont été faites sur le personnage, le vrai personnage d'Hitler. Mais à la fois, il est ridiculisé. Donc c'est ça qui est drôle. Il est, comme vous avez pu le voir, il est affublé d'un jogging absolument atroce. Il est ridiculisé. Et puis, de toute façon, on le prend pas au sérieux. Je veux dire, c'est tellement humoristique et grotesque. Oui. Moi, ça me dérange pas. Je pense qu'il y a des gens qui pourront être dérangés. Mais déjà, le réalisateur, je pense que c'est un point positif, étant lui-même juif, il sait très bien défendre son idée. Et d'ailleurs, il dit une chose très intéressante. Il dit que pour lui, c'est plus dérangeant d'essayer de retranscrire de façon extrêmement réaliste les horreurs qui ont eu lieu dans les camps de concentration, avec la déportation, etc. En prenant comme exemple la liste de Schindler, c'est lui qui le dit. Il trouve ça beaucoup plus dérangeant et scandaleux, en fait, que de tourner les choses en dérision. Parce qu'il dit, de toute façon, on ne pourra jamais retranscrire l'horreur telle qu'elle était, on ne pourra jamais être réaliste. Donc il vaut mieux, en rire, en faire quelque chose. Bon, c'est son point de vue, qu'on n'est pas obligé de partager. On se souvient de La vie est belle. Voilà, il reparle de La vie est belle, qui avait fait quand même qui a très très bien marché. Qui avait très bien marché, mais qui n'avait pas fait que... Oui, mais qui avait quand même créé le débat. Il y avait plein de gens... Peut-on rire des camps de concentration ? Voilà. Et alors lui défend à fond le film de Benigni. Il le défend complètement. Ouais, moi je l'avais trouvé magnifique aussi. Sur le film, c'est vrai que ça peut c'est le genre de film qui peut tout d'un coup. Après, voilà, je crois que pour nous, en plus, je pense que pour quelqu'un dont la famille a vécu ça, etc.,
ça doit être plus difficile à appréhender, à accepter un film, et que ce soit Le Pianiste. Il y a plein de gens dans la communauté juive qui ont détesté ce film, comme La vie est belle, comme voilà. Après chacun. Le pianiste, là où le bas blesse, c'est que c'est pas un héros, c'est un anti-héros et qui ne fait rien en fait, qu'il est sauvé en ne faisant rien, en se cachant. Comme ont dû faire énormément de gens pendant c'est sûr que dans cette comme aurait fait le commun des mortels. Voilà, qu'est-ce que nous aurions fait si j'étais né en 17 Leidenstadt. Donc tout ça pour dire que en plus là pour le coup c'est vraiment encore plus grotesque, beaucoup plus grotesque que La vie est belle, parce que La vie est belle il y avait quand même le côté, c'était tragicomique, il y avait de la poésie mais il y avait des moments vraiment durs. Là il y a très peu de moments durs, c'est vraiment très c'est de la galéjade. C'est complètement absurde. Bref. Ça donne quoi au final? Ça donne, j'ai dit à peu près ce que je voulais dire. Voilà, une comédie à l'ancienne, sympathique, un ch'touille trop, mais sympa. Donc je n'avais pas prévu en fait ma note. Voilà. J'ai juste oublié de dire, excusez-moi, que le personnage d'Hitler est joué par Helge Schneider, qui est complètement grimé, comme vous avez pu le voir, qui ressemble vraiment à Hitler. Je ne sais pas en vrai, je vous avoue comment il est. En tout cas, il fait un parfait Hitler. Et le personnage de Grünbaum, donc le professeur de théâtre, est joué par Ulrich Mühe, le fameux dont nous avions déjà parlé, puisqu'il avait joué dans La vie des autres. Et c'est donc le dernier film qu'il a tourné, là, en l'occurrence, Mon Führer. Et il est très bien, encore une fois. Ils en font un peu trop, mais en même temps, je crois que c'est vraiment ce qu'on leur demande. Voilà, c'est tout. Donc je pense que je mettrais 3G+. Ah, quand même. Ouais. Ah oui. Oui. Alors moi non. Ça va. Moi j'ai trouvé ça très drôle. C'est vraiment absurde et c'est ce qu'il a voulu montrer et le message qui est très important, et avec le générique de fin ça ressort clairement. Il a voulu dire on a tellement voulu expliquer, on a tellement voulu donner un sens, expliquer pourquoi, comment il a pu être, qu'est-ce qui s'est passé dans son enfance pour qu'il arrive à ça, comment ça a pu se passer, que là en montrant le côté absurde, il essaye de dire tout a été dit. On ne saura jamais, on ne pourra pas expliquer, il n'y a pas de sens en fait à ça, on a voulu donner un sens, il n'y en a pas, et c'est tout ce qu'il faut retenir de ce film. Son message à lui c'est ça, en tout cas ce qui ressort du dossier de presse, c'est ce qu'il a voulu montrer que finalement en montrant quelque chose d'absurde, c'est pour montrer que oui, il n'y a pas de sens à tout ça, même si on a essayé tellement c'est atroce de l'expliquer, on n'arrive pas à l'expliquer. Et moi c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Bon, après, le film, on ne peut pas y croire, c'est totalement imaginaire, même s'il y a peut-être un lien avec quelque chose de réel, de la vraie vie d'Hitler. Bon, on n'y croit pas quand même. Il n'y a pas de moment dans le film où on se dit « Ah oui, ça a pu se passer comme ça », on ne peut pas y croire. Pas autant que Papy fait de la résistance. Voilà, c'est sympathique, voilà, mais le sens, le message de fond est intéressant, parce que donc à la fin, il filme en gros... il interroge des gens qui répondent sur qui était Hitler. Donc il y a toutes les générations qui répondent, et ils répondent des phrases aussi un peu comiques. Je ne sais pas si tu as regardé. Voilà, d'accord, ok. Parce que je me souvenais pas quand tu as parlé de générique. Mais c'était quoi, générique le générique de fin, c'est qui était Hitler. Donc chacun y va de ce qu'il sait d'Hitler, et c'est très marrant parce que que ce soit les tout petits enfants qui ont 8 ans ou des gens plus âgés, on passe partout, et c'est là qu'on comprend que oui, tout a été dit, tout a essayé d'être expliqué. Et on ne saura jamais le fin mot de l'histoire. Voilà, c'est que c'était atroce, et puis c'est tout. Bon, moi j'ai mis 2G+. Plus. Voilà. Quand même un petit plus.